disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un peu une idée de ce que tout le monde attend. Je vois tout le monde qui attend. Mais qu'attendez-vous? On va voir si le micro finit par marcher ou pas. Ah, il me met muet. Et là, il me met plus. Bon. On est souvent trahi par la technologie. C'est pas grave, il reste un peu de voix. Voilà. Qu'attendons-nous? C'est vrai, en vous regardant comme ça, statique, on se demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi attendre? Peut-être que les textes d'aujourd'hui nous ont fait entendre que le temps de l'Avent n'est pas un temps statique. On va être assis sur sa chaise, un peu comme, vous savez, les gens qui sont avant le cabinet médical dans la salle d'attente. Ils attendent. Et alors, il se pose la question, bon, quand est-ce que ça va venir? Pourvu que le médecin ne soit pas en retard. Il ne faudrait pas croire que notre temps de l'Avent doit être un temps statique. Parce que nous sommes finalement avant un moment important. Nous sommes plutôt comparables à celui qui va être opéré et on voit qu'on le prépare à l'opération pour que tout se passe bien. Il va rencontrer celui qui va l'anesthésier, celui qui va le désinfecter, celui qui lui fait mettre la bonne tenue, pour que l'opération se passe bien. Là, ça marche? Waouh! Là, merci. Et on voit donc que ce temps de préparation est finalement aussi important que l'événement lui-même. Voilà pourquoi la liturgie nous invite à vivre ces 4 semaines comme finalement nous le dit Isaïe, une montée. Isaïe doit contempler, quand il écrit ce texte, ces milliers de Juifs qui montent à Jérusalem pour venir vivre la Pâque. Et il se dit, waouh, c'est extraordinaire. Tous ces gens qui se préparent à cette fête qui nous unit, ils viennent parfois de plusieurs pays, ils montent à Jérusalem. Et on sent que cette montée fait partie de la fête de Pâques. Alors
il invite tout le monde eh bien, à se rassembler. Mais qu'est-ce qu'il faut attendre? Car si c'est la nation juive qui monte, on a entendu qu'il va à un moment évoquer un certain nombre de choses vers la fin, que ceux qu'il démonta la montagne, il sera juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socles, de leurs lances et de leurs fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. En fait, il fait comprendre à tous ceux qui veulent vivre cette fête que s'ils la vivaient réellement comme un temps que le Seigneur nous invite à vivre, tous ceux qui viendraient là, toutes ces nations, ils devraient changer. Ils devraient faire que leurs épées et leurs lances deviennent des fossiles, de quoi nourrir tout le monde et plus pour se taper dessus. Si nous voulions réellement ce que veut Dieu, alors on comprendrait qu'il n'y a plus besoin de guerre. Mais pour que la paix vienne, il ne faut pas rester en attente. Oh, c'est aux autres de faire la paix, pas à moi. On a aussi entendu Saint Paul. Saint Paul, il y va toujours un petit peu d'une manière forte. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus proche de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Il s'adresse à des Romains qui sont devenus chrétiens. Et il leur dit, vous avez été baptisés. Vous avez l'impression que Jésus ne va pas tarder à revenir. Et maintenant, vous vous rendez compte que ça a l'air un peu de tarder. On peut reprendre nos mauvaises habitudes d'avant. Mais est-ce que ce que Jésus vous a proposé dans le baptême, c'est valable que pour le royaume des cieux, le paradis? Et qu'ici, on peut continuer à mettre le bazar? Alors il leur dit, il les invite à rejeter les œuvres des ténèbres, revêtez des armes de la lumière. Conduisez-vous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie, sans beuverie, sans luxe, sans débauche, sans rivalité, sans jalousie. Alors là, c'est déjà clair, notre repas de Noël est foutu. Sans beuverie, sans orgie, sans luxe, sans... Voilà, qu'est-ce qui va rester à Noël? Est-ce que vraiment on va pouvoir fêter Noël sans tout cela? Comment est-ce qu'on va faire du repas de Noël un repas de fête du Seigneur? Il y en a qui le savent déjà, mais vous avez une bonne réponse pour vous. Un repas de fête? Salé, sans sucre. Bon, ça, c'est pour les diabétiques. Mais c'est pas tant de qu'est-ce qu'on va manger que quand on va réellement célébrer quelque chose. Quand on prépare un anniversaire, on voit bien que le repas est important, mais c'est la personne qui a son anniversaire qui est important pour nous. L'intimité, peut-être. L'activité, pas l'intimité, bah oui, ça change tout. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait dire ça intimement. Eh bien, je vois que le Seigneur, dans ce temps de préparation, il a envie de changer nos cœurs pour en effet fêter la nativité, on est d'accord, mais d'une manière active. Et que cela change quelque chose à notre vie. Nous le savons bien, un petit peu, nos défauts, nos péchés, on les connaît. Et on s'habitue tellement que parfois on en oublie que le Seigneur, il vient pour nous changer, pour que notre vie soit plus belle. Et il faut que ça inscrive dans notre cœur un désir de cette vie plus belle. Revêtez les vêtements de lumière. Au jour de votre baptême, vous avez tous eu ce vêtement blanc comme les servants. Vous avez été sans péché. Vous étiez saints. C'est quand même fabuleux de se dire qu'à un moment de notre vie, on a été saints.
Et pourquoi on n'a pas envie de le retrouver, cet état de sainteté? C'est ce que nous permet la réconciliation. Sois pardonné de tous tes péchés. Hop, l'auréole qui pousse. Je suis saint. Mais c'est extraordinaire quand même de vivre un moment où on retrouve notre état de sainteté. Oh ben non, les confessions c'est pour les autres là. Oh, non, pas besoin. Pas besoin d'être saint. De sentir que le moment où tu vas rencontrer le Seigneur au moment de Noël, tu vas faire un face-à-face, saint contre saint. C'est vachement bon quand même. Peut-être qu'on voit que le Seigneur, il veut que ce soit un temps de fête, sans luxe et tout ça, mais avec de la générosité, avec quelque chose qui va venir du cœur. Que ce que nous allons accomplir au moment de Noël nous mette dans une vraie joie. Qu'est-ce qui nous met dans la joie? Qu'est-ce qui va créer cette joie en nous, si ce n'est de l'amour, du partage, de la rencontre? Alors je vous renvoie à mon petit édito, vous verrez plusieurs petites choses. Mais que nous soyons capables de désirer que cette fête de Noël change quelque chose pour nous. Et évidemment, notre évêque a veillé à pouvoir faire de la parole de Dieu un instrument central. Alors tout à l'heure, vous sera remis ce kit de randonnée où vous allez pouvoir commencer. Il ne faut pas que je perde les éléments par randonnée. Vous allez pouvoir recevoir de quoi vous dire je commence mon temps de l'Avent dès demain matin en lisant la Bible. Et ça va être mon guide, ça va être ma lampe dans la nuit pour cheminer vers ce temps, évidemment jusqu'à Noël, mais bien plus tard, puisque nous allons vous proposer de lire toute la Bible. Et ça, c'est un vrai choix. Si on ne le choisit pas, si on dit peut-être, je verrai, si j'ai le temps, ça ne rentrera pas dans l'agenda. Si je décide de dire, allez, c'est entre 2 et 9 minutes par jour que je consacre au Seigneur, que je peux peut-être prendre 2 minutes de silence avant d'ouvrir la Bible, alors là, en effet, je sens que cette place que je donne au Seigneur peut changer.